Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo. Il s'agit de la marque Crazy Bird, l'oiseau fou, qui m'a envoyé ce vélo à tester. Donc c'est le modèle Jumper. Je peux vous dire que le carton est quand même assez balèze. On peut voir qu'il pèse 44 kg. Donc le poids du vélo doit être d'une trentaine de kilos je crois, 32-33. Le carton a pris quand même pas mal de petits coups. On peut voir ici, il est un petit peu abîmé. Bon, on va voir dans quel état il est à l'intérieur. Alors, voyons voir un petit peu comment il est protégé à l'intérieur. Ça m'a l'air un petit peu juste. On voit que la roue, là, elle est contre directement le carton. Là, il n'y a pas de protection pour la selle. On peut voir qu'il y a un petit carton avec les outils. Après, l'arrière, ça a l'air d'être un peu plus renforcé. Ils ont mis un gros bloc de mousse noire, là. Ouais, ça m'a l'air un peu plus solide. Et là, on voit qu'il y a des protections quand même. Ouais. On va enlever les cartons. Enfin, je vais ouvrir le carton plutôt en deux. Comme ça, on va voir vraiment comment c'est fait. Alors, on peut voir qu'ils ont mis quand même des renforts sur les côtés à l'arrière, des grosses cales, en bas aussi, à l'avant également pour la fourche. On va voir qu'il y a une cale ici, ici aussi, au-dessus. Bon, c'est quand même dans l'ensemble bien renforcé. C'est juste au niveau de la roue avant, là, qui est directement contre le carton, mais ils ont quand même mis une petite protection. Je sais pas si vous allez voir ici, pour éviter que ça écrase le disque. Il y a un petit carton qui est à moitié écrasé. Je crois que c'est une pompe. Ouais, il y a une petite pompe qui sont fournis avec pour pouvoir gonfler les roues. Bon, je vais retirer tous les plastiques, toutes les protections et on verra un petit peu plus clair après. Bon, voilà ce que ça donne une fois les plastiques retirés. C'est quand même assez bien protégé, hein. J'ai retiré pas mal de protections. Il y a du fume plastique comme ça pour la peinture. Il y en avait un petit peu sur le cadre arrière. Donc ça c'est pas mal, ça évite les rayures sur la carrosserie, si on peut dire. Ils ont même mis là des petites protections au poignet en plastique. C'était quand même bien protégé dans l'ensemble. En tout cas, pour le moment, j'ai pas vu de rayures, donc impeccable. Les soudures sont vraiment bien propres. On peut voir sur le cadre ici. Je trouve la couleur vraiment sympathique. En orange comme ça. Après, il existe plusieurs couleurs possibles. Mais c'est vrai que l'orange, ça flash bien avec le noir. Donc pour le montage, rien de compliqué, hein. Il faut remettre le guidon en place, la potence, l'aligner avec la fourche, mettre les pédales, et puis bah, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Donc, dans le carton, on retrouve alors, des stickers. On peut rajouter des petits stickers assez sympathiques. Après, chacun ses goûts, ils les ont mis, voilà, si on a envie de les mettre en plus. Donc, on a un manuel d'utilisation qui est en français, parce qu'on peut voir que c'est marqué ici en français, avec les explications qui sont imagées, des petits croquis. Ouais, et même en couleur, hein, c'est pas mal. Pas mal d'explications. Ils l'ont mis aussi en anglais. Dans ce carton-là, on a le chargeur. Alors, est-ce qu'il est ventilé? Non, c'est pas un chargeur ventilé, donc il fera pas de bruit. Ça, c'est bien. Ça évite d'entendre pendant 7 heures de charge un bruit de ventilation, c'est désagréable. Voilà, on a une petite poignée, c'est peut-être pour mettre une poignée d'accélération. Parce que oui, elle est là, effectivement. Donc ils l'ont pas mis d'origine, parce que c'est interdit en France. Il faut que ça soit bloqué à 6 km/h. Mais peut-être que ce vélo-là ne le permet pas, donc ils l'ont pas mis. Mais on peut la rajouter. Mais après, si on accélère au-dessus de 6 km/h avec ça, c'est illégal. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils le mettent en plus. Donc je vois qu'ils nous ont mis des petits catadiopes, un petit phare pour l'avant, un petit catadiope pour l'arrière. Et puis les outils, la visserie. Là, on a pour la roue avant le petit bloc, le bloc roulement, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin l'attache rapide quoi. Et puis encore des clés Allen ici. Par contre, je suis un petit peu surpris parce que ça soit sur la roue avant ou arrière, les catadiopes sur les côtés sont blancs comme ça. Et ça, normalement, c'est interdit en France. Ça doit être orange, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Vous me direz dans les commentaires, mais il me semble que ça doit être orange. Parce que sinon, ce vélo-là, il est homologué, ce qui fait 250 watts, bridé 250 watts et bridé 25 km/h. Donc on peut l'utiliser sur route ouverte. Donc le poids exact, c'est 35 kg et pas 33. Et on peut aller jusqu'à 100 km d'autonomie, parce qu'il a une batterie de 52 volts, qu'on peut voir juste en dessous, qui est déjà assemblée. On peut voir qu'ils ont mis du film plastique. Donc elle fait 52 volts et 20 ampères-heure.
Apparemment, les éléments à l'intérieur, ce serait la marque LG, donc c'est quand même quelque chose de qualité. Et derrière, on peut bien voir que c'est un moteur Bafang, donc de 250 watts, bridé, impeccable. Ça, c'est une bonne qualité aussi, avec les pneus qu'on peut voir d'ailleurs, Shaoyang, qui sont aussi pas mal, parce qu'ils ont un bon grip avec des bons crampons, là on peut voir. Donc allez les amis, je vais déjà assembler le vélo, et puis après on fera les tests. Je vous ai dit une bêtise, en fait la potence apparemment est déjà alignée avec la fourche. Donc il y a vraiment juste à mettre le guidon sur les 4 vis qui sont ici. Donc encore plus simple. Et ce que j'aime bien, c'est un signe de qualité. Ils ont quand même fait un petit repère pour le serrage, donc on voit bien que ça a été déjà bloqué. Là on peut voir également sur les vis ici, petit repère avec la petite craie blanche. Donc ouais, ça c'est signe de qualité. C'est rare de voir ça, hein. Bon, par contre, il n'y a pas le truc pour recentrer ici, la petite cible. Donc il faut le faire à l'œil, quoi. Voilà, le guidon est monté. Je viens de voir qu'il y a une petite fiche rouge là qu'il faut brancher ici. Ça doit être pour le frein, je crois. Ouais, c'est relié à la manette de frein. Qui d'ailleurs, on peut voir que c'est des freins hydrauliques. C'est la marque Simaer, je connais pas trop. Et le levier de commande de vitesse, ça c'est du Shimano. Et on peut voir aussi que le derrière, c'est un Shimano tournet avec la cassette Shimano. On retrouve les clés alors pour la batterie qui se trouve ici sur le guidon. Par contre, je viens de remarquer, il n'y a pas de garde-boue. Ça, ils ont pas mis sur ce modèle-là. On peut en rajouter parce qu'il y a l'emplacement pour venir fixer les garde-boue, mais ouais, il y en a pas. Donc maintenant, je vais monter la roue avant. Donc on va enlever la petite protection pour les plaquettes. D'ailleurs, ils ont mis un riselant. Il va falloir que je le coupe. Et ça s'enlève, hein, la petite partie rouge. Et puis enlever aussi voilà, le renfort. Il faut le dévisser pour pouvoir mettre la roue. Donc j'ai récupéré la petite attache rapide. Et je vais enlever donc les protections qui sont normalement clipsées. Elles sont bien clipsées d'ailleurs. Tellement bien clipsées que j'arrive pas à l'enlever. Ah si, ça y est. Voilà. Et la deuxième, qui a servi d'ailleurs, on peut voir qu'elle est un peu tordue. Ah, ça va, elle tienne bien celle-ci. Hein. Risque pas de s'en aller sur la route. Voilà. Donc là, on vient dévisser gentiment le petit bout. Voilà, il les ressort, donc il faut faire gaffe dans le sens où ils sont. Pour les remettre pareil. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre la fixation, enfin le blocage du côté du disque. Enfin, sur mes anciens vélos, c'était toujours du côté gauche. Donc je fais pareil ici. Voilà. Et puis ensuite on remet le ressort. Bon, bah, attention que ça glisse pas. À une main c'est pas évident, c'était pour vous montrer, mais à deux mains c'est plus facile. Voilà. Et on revisse. Enfin, pas trop, on laisse la marge pour pouvoir glisser la roue. Et maintenant, il va falloir faire attention aussi, c'est aux plaquettes, de bien glisser le disque, bien au milieu, pour pas tordre le disque surtout. Là, il est en place. Donc il suffit gentiment de resserrer un petit peu de ce côté-là, afin de rapprocher la vis, et puis ensuite bloquer l'attache rapide qui est derrière. Là. Donc les amis, il me reste plus grand chose à faire, à part mettre les pédales. Donc là, elles sont repérées avec des petits autocollants, R pour droite et L pour gauche. Et on retrouve ici sur le pédalier le petit autocollant aussi, qui s'enlève d'ailleurs, on peut l'enlever après, avec le sens de rotation. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc dernière petite chose à installer, les catadiopes et la lumière avant. A noter par contre qu'il n'y aura pas de lumière à l'arrière, ce sera juste le catadiope. Après on pourra rajouter un avec des piles par exemple, mais bon, ce ne sera pas sur la batterie du vélo. Donc pour la lumière avant, très simple, hein, on vient de la visser avec la vis qui était déjà posée. Et puis on raccorde donc la petite broche ici qui est jaune. J'ai trouvé une petite place pour le catadiope avant. Voilà. Et j'ai installé donc le petit catadiope arrière. Et j'ai fait en fonction qu'on puisse descendre la selle à fond. Voilà, sans que ça touche. Et ensuite on peut régler. Donc là j'ai récupéré des clés pour la batterie. Donc je vais l'enlever parce qu'il faut que j'enlève le film plastique. Donc normalement on tourne et puis après on appuie. Il y a un petit loquet juste ici.
On vient appuyer et puis on peut sortir la batterie qui est quand même assez lourde. On peut voir qu'il y a un petit bouton pour voir le niveau de charge. Donc là, ça nous indique vert. Après, si c'est jaune ou rouge, bah, c'est que c'est moins chargé. Là, elle doit être quand même assez chargée. Et puis, on peut voir qu'il y a aussi, donc là, pour charger directement la batterie. Ou alors, on peut le faire aussi sur le vélo. Voilà, ici, directement. On peut voir que ça accède en fait directement à la batterie à l'intérieur du cadre. Et donc, pour la remettre, on la reclipse dedans et on appuie un coup sec. Voilà. Et puis, on vient verrouiller la clé. Voilà, elle est sécurisée comme ça. On va vérifier la pression des pneus parce que c'est un petit peu mou, mais normalement, il ne faut pas trop gonfler. Hein. Ces pneus-là, c'est moi, en général, je mets 0,5 parce que au-dessus, après, c'est vraiment tape-cul. On va quand même vérifier. Il y a un peu de poussière. Je ne sais pas d'où elle est venue cette poussière, pourtant elle était quand même fermée dans le carton. Là. Ah, et une main, c'est pas facile. Donc là, c'est affiché en PSI. C'est vrai que sur le pneu, c'est écrit aussi en PSI, maximum 1 barre 4. Il y a aussi les barres qui sont écrites à côté en petit. Mais ouais, moi je mets jamais 1 barre 4, je mets la moitié. Hein. Je mets même pas la moitié d'ailleurs, je mets 0,5. Bon, elle n'est pas hyper précise hein, cette pompe. Mais bon, ça permet de gonfler un petit peu quand même. Surtout qu'il ne faut pas trop gonfler parce que celui-ci n'a pas d'amortisseur arrière. Donc ça va être quand même un peu tape-cul. Il n'y a pas du tout d'amortisseur de selle. La selle, elle n'est pas rembourrée derrière. Donc ouais, ça risque d'être un peu tape-cul. Même si ces pneus-là, comme ils sont très épais, ça amortit quand même bien les chocs. Mais je pense que ce sera plus un vélo pour rouler sur le goudron que d'aller dans la terre battue, quoi. Même s'il y a une suspension à l'avant. On peut voir qu'on peut verrouiller d'ailleurs ou débloquer. Ça, c'est pour bloquer la fourche. Et ici, il y a un réglage de la dureté. Bon, bah, en tout cas, le montage est terminé. Il a quand même de la gueule, je trouve. Je vais aller le tester. On va faire un petit test justement dans la terre battue. Et puis ensuite, sur la route. Mais avant de partir, je vais régler un petit peu le frein avant parce qu'il y a une plaquette qui touche le disque. Donc il est mal centré, l'étrier. Donc là, il y a 2 vis, ici, juste là, qu'on peut desserrer. Et puis ensuite, on peut coulisser un petit peu l'étrier pour régler. Et donc regardez, après réglage, plus un seul bruit. Tout à l'heure ça faisait un bruit de frottement, c'est très désagréable. Voilà, ça sera mieux. À l'arrière, pas besoin, c'est impeccable, il n'y a pas de bruit. Donc on va déjà le démarrer, donc il y a un petit bouton juste en dessous là, voilà, qui permet d'afficher l'écran qui est en couleur. Voilà, on voit que c'est chargé à 70%, c'est bien, il y a à la fois les barres et puis le pourcentage. On voit qu'il y a plusieurs menus, donc il y a le numéro 1. Alors, on peut mettre le numéro 0, voilà, et on peut mettre sans assistance 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a 5 assistances. On voit également qu'il a fait déjà 500 mètres, donc ils l'ont testé. Donc logiquement, il fonctionne. Ici, on a le klaxon. Alors ça, normalement, c'est pas homologué non plus. Hein. Il faut avoir une petite clochette. Et puis la lumière, qui a l'air quand même d'envoyer pas mal. Ouais, ça a l'air assez puissant. Donc il n'y a vraiment pas de lumière arrière. Hein. Vérifier quand même si je l'avais pas vu au cas où sous la selle, mais il n'y a pas. Il n'y a non plus pas de protection pour le dérailleur. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on a vite fait de taper ici, là, et tout casser. Et si je mets un coup de pédale, voilà, vitesse 5. Oula, il est monté à 50. Est-ce qu'ils l'ont bien bridé? J'ai un petit doute, là. J'ai un petit doute, parce que j'ai mis à peine un coup de pédale. Ouais, je crois qu'il n'est pas bridé. Sur le moteur, on voit qu'il n'y a rien de marqué de spécial, il n'y a pas marqué 250 watts. C'est un 48 volts en tout cas. Mais après, bon, pour le brider, je peux peut-être rentrer dans le menu. Je regarderai ça après. On va déjà faire l'essai. Mais c'est vrai que là, alors si je mets en première position pour voir, et que je remets un petit coup de pédale. Il monte à 15 déjà en première, ouais, je sais pas. On va faire un essai de toute façon. Si je mets en 3, est-ce qu'il monte au-dessus? Hop. Ah ouais, non, il est monté à 50 en 3. Ouais, non, il y a un problème. Alors, j'ai pas mon poids dessus, mais normalement, il devrait être bridé à 25, même s'il n'y a pas de poids dessus. Ouais, donc, il n'est pas bridé là.
Mais bon, c'est pas grave, on va déjà les tester comme ça, on va voir ce que ça donne en puissance maximum. Et puis après, je vous montrerai comment le brider dans le menu directement. Allez, bah c'est parti pour l'essai routier. Bon bah écoutez les amis, je vous ai dit une bêtise, il est bien bridé, parce que là je l'ai mis en vitesse 5, et bah ça monte à 25 maximum. Hein. Donc c'est bizarre que normalement, même roue levée, ça doit s'arrêter, il me semblait. Mais là non, il monte à 50 en roue levée, mais bien 25 quand il est posé par terre. Alors dans l'herbe, avec les bosses, ça amortit quand même pas mal au niveau des pneus, hein, donc je les ai pas trop gonflés. Mais bon, c'est vrai que la fourche avant est quand même assez dure, c'est un peu tape-cul. Donc on va aller essayer maintenant, c'est un peu dur à une. On va l'essayer sur la route, et puis on va voir un petit peu le confort. Bon, tout de suite ça va mieux. Regardez, il s'arrête quand même. Bon, il a poussé un petit peu, donc je suis monté à 27, mais il s'arrête bien. Le moteur, on l'entend s'arrêter à 25. Voilà, ça stabilise. Bon, pas trop l'écran, c'est vrai que l'écran, c'est pas terrible. Il manque un peu de lumière. Je sais pas s'il se règle dans les paramètres. Mais bon, sinon, ça semble correct. J'ai un petit bruit au frein encore, mais bon, je pense que ça va se roder. Ils sont encore neufs là, donc ils freinent pas bien. On va freiner plusieurs fois pour que ça se rôde tout doucement. Ce qui est super confortable, c'est les poignées en tout cas. En plus, elles sont vissées, donc elles ne tournent pas. Franchement, ça tient bien le poignet. Les manettes de frein sont bien accessibles. Donc c'est pas mal. Au niveau confort, on entend que les pneus font quand même pas mal de bruit. Après, c'est normal. Hein. C'est des gros pneus à crampons. Mais il y a une bonne adhérence en tout cas. Et quand on se met sur la vitesse 7 et qu'on est à 25, franchement, on l'accompagne juste à peine. Ça évite d'utiliser trop la batterie. Et on force vraiment pas du tout. Hein. Là, c'est à l'aise et en même temps, je mouline pas dans la purée, quoi. Là, c'est vraiment bien. Donc sur la chaîne, j'essaie de vous présenter quand même des vélos de qualité. Et celui-ci bah, vaut vraiment le coup. Parce que franchement, niveau qualité de finition, c'est vraiment le top. Quand on regarde déjà rien que le cadre, les soudures, les renforts, la peinture est vraiment très très belle. Niveau freinage, on est sur des bons freins parce que c'est quand même des étriers et des freins à disque à 180 de diamètre. Donc ouais, vous voyez, c'est écrit juste là. C'est quand même un bon freinage. Là maintenant qu'ils sont rodés, ça freine bien. Hydraulique en plus. On a des pédales en acier de bonne qualité. Je pense que ça va durer dans le temps. Je vous ai pas montré, il y a aussi une protection là pour pas salir son pantalon. Le dérailleur donc Shimano avec 7 vitesses. Sur certains vélos que j'ai pu voir dans le commerce, on n'est pas sur aussi bonne qualité. Souvent c'est beaucoup de plastique au niveau des pédales. Là on peut voir qu'au niveau du pédalier c'est également de l'acier. Tout a été bien repéré, bien serré. Le petit détail en plus qu'ils ont mis la petite protection ici là, une sorte de petit sticker pour éviter que la chaîne vienne taper le cadre et rayer le cadre. Vous voyez quand on prend des bosses. Non franchement c'est un beau petit vélo pour s'amuser. Après c'est vrai que l'idéal si on veut vraiment pas salir c'est quand même de rajouter des garde-boue. Ça manque un petit peu. Mais sinon à part ça, ouais, franchement très beau vélo. Et très confortable malgré qu'il n'y ait pas de suspension à l'arrière. Le gros pneu fait quand même la différence, surtout sur le goudron. Après, sur la terre battue, ça secoue un petit peu. On a un cadre qui est numéroté. D'ailleurs, on peut le faire assurer si on veut, et je crois qu'il nous demande ces numéros-là. Voilà, en cas de vol, on peut retrouver ensuite le vélo. La selle est très très confortable, hein, très moelleuse. J'essaye de trouver un défaut, mais pour le moment, j'en trouve pas. Hein. Franchement, à part les garde-boue qui manquent et la lumière arrière stop quand on freine qui s'allume et bah, quand on met les feux de position, quoi. Ça manque un petit peu. Mais à part ça, niveau qualité de finition, niveau motorisation, j'ai pas encore essayé la montée. On va essayer dans la montée voir à combien il monte sans l'aider, le moteur, s'il a un bon couple ou pas.
La suspension avant qui est un petit peu dure, voilà. Ça aussi c'est un petit défaut, mais bon, c'est rien de méchant. Je pense que ça va se roder avec le temps aussi, puisque là elle est neuve. Mais ouais, il y a vraiment très très peu de défauts à vous dire pour ce vélo. Je vous dis vraiment ce que j'en pense, hein, c'est pas pour le vendre ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon avis. Donc voilà, écoutez les amis, je vais aller le tester dans la montée. On va voir un petit peu s'il arrive à grimper sans que je l'aide, dans une côte qui est un petit peu difficile quand même. Et le temps que je parle, je viens de voir qu'il s'est mis quand même en veille. Vous voyez, je l'avais laissé allumer et il s'éteint tout seul au bout d'un moment. Donc ça c'est pas mal, ça économise aussi la batterie si on oublie. Donc je ne vous ai pas montré, en première vitesse c'est vraiment très progressif, il accélère tout doucement, il monte à peu près à 15 km/h. En deuxième, voilà, ça pousse pas beaucoup plus et ça monte progressivement. Donc c'est pas trop violent, c'est pratique, quoi. Ça donne pas trop d'à-coups. On monte jusqu'à 20. En troisième, eh ben, ça continue à monter, toujours pas trop d'à-coups. 23, on est pratiquement arrivé à la fin, là, 24. Quatrième, ça bouge pas. Parce que c'est un vélo qui peut être débridé, hein. C'est pour ça que les paliers sont un petit peu faussés du coup. Et cinquième, on reste à 25. Et par contre, quand on est en cinquième et qu'on démarre tout de suite en cinquième, là il y a quand même un à-coup. Mais si on commence par les premières vitesses, ça va progressivement et ça évite d'abîmer la batterie. Alors on arrive au niveau de la montée, donc je me suis mis en première vitesse. Et donc on va essayer ça. Hop. On va voir à combien il monte. Donc, au début, ça grimpe pas trop, donc il monte tranquillement à 25. Là, ça commence à monter un petit peu. Il commence à forcer un petit peu, je l'entends au moteur. Là, pour le moment, il reste à 23. Ça grimpe encore. Ça devient de plus en plus dur pour lui. Mais il reste à 23, 22. On est quasiment arrivé en haut de la pente. 20 km/h, 19. Ouais, elle commence à mouliner, à avoir du mal, mais il monte à 19. Ça y est, on arrive en haut. On est en haut. Il est monté à 19, 20 km/h quasiment. Franchement, sans l'aider. Donc, bon, vraiment, il a un bon couple, hein, ce moteur. Parce qu'en général, les vélos, ils montent à entre 10 et 15 km/h. Lui, il est monté à quasiment 20. Donc, un bon couple. Hein. Bon, bah écoutez, le test est terminé. Hein, franchement, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Donc, bah, n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié de parler de quelque chose. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas.